Bonjour, aujourd'hui dans notre émission santé, nous allons voir ensemble les différentes vertus du gingembre. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde. Beaucoup d'entre nous le considèrent comme un aphrodisiaque. Aucune étude à ce jour ne lui confère cette vertu. Cependant, beaucoup d'autres effets bénéfiques sur la santé lui sont attribués, souvent confirmés par des études scientifiques. À commencer par les nausées et les vomissements. Situation peu agréable et très courante pour nous les femmes en période de grossesse. À ce sujet, plusieurs études ont évalué la capacité de prévenir ou d'arrêter les nausées et vomissements attribués au gingembre. D'abord, deux études révèlent que la consommation de 0,5 à 1,5 g de gingembre en poudre sous forme de gélule pourrait être efficace pour traiter les nausées et les vomissements pendant la grossesse. Pour plus de précision et à titre de comparaison, 1 à 2 g de gingembre en poudre équivaut à environ 10 g de gingembre frais. Donc si le gingembre combat les nausées et les vomissements, peut-on le prendre contre le mal des transports? La consommation de gingembre pourrait prévenir les nausées et les vomissements liés au mal des transports, mais les preuves sont encore insuffisantes pour conclure à une efficacité probante. Un article dans lequel ont été recensées des études réalisées chez l'animal démontre que le gingembre pourrait stimuler la sécrétion de bile et l'activité des différents enzymes digestifs, résultant en une digestion plus rapide des aliments. Cependant, les quantités de gingembre utilisées dans ces études sont élevées et même supérieures à ce que consomment les populations reconnues comme de grandes consommatrices d'épices. Et même si la consommation de telles quantités soit réaliste pour ces populations, elle l'est plus difficilement dans un contexte européen ou nord-américain où les épices ont moins leur place dans la cuisine traditionnelle. Comme l'effet de la consommation de gingembre frais sur le processus de digestion n'a pas fait l'objet d'études cliniques bien contrôlées chez l'humain, davantage de recherches pourront éventuellement mener à des conclusions plus précises sur le sujet. Par contre, les propriétés anti-inflammatoires de certains constituants du gingembre sont reconnues depuis fort longtemps. La consommation de gingembre a démontré des résultats prometteurs quant à la diminution des douleurs liées à l'arthrite. Ces propriétés sont également reconnues pour lutter contre les différents maux tels que les rhumatismes, le rhume et les maux de tête. Dans ce cas, le gingembre peut être utilisé sous différentes formes, comme en capsule, en poudre, en tisane, frais ou en sirop. Le gingembre frais possède aussi une forte activité antioxydante comparativement à d'autres légumes et épices consommés en Asie. À la suite d'une trentaine d'analyses effectuées, le gingembre ainsi que le curcuma, la menthe, la coriandre, le brocoli et les choux de Bruxelles se sont classés parmi les 14 végétaux frais les plus fortement antioxydants. Cependant, attention! Différentes propriétés attribuées au gingembre, telles que les effets anticoagulants et hypoglycémiants, laissent supposer qu'une grande consommation pourrait interférer avec certains médicaments, plantes ou suppléments en augmentant leurs effets. Il est donc recommandé aux personnes prenant des médicaments pour le sang d'éviter de consommer de grandes quantités de gingembre afin de diminuer les risques de saignement excessif. Il est donc également déconseillé d'en prendre avant une opération chirurgicale. De toute façon, tout excès nuit. Alors, un peu de gingembre chaque semaine dans une salade de fruits par exemple sera excellent pour votre bien-être. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on abordera un autre sujet plein de vitamines ensemble. Bonne journée à tous! À mon tour de profiter d'une autre application des vertus du gingembre, le massage. Bye bye!